Comment suivre Jésus? Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas, il ne peut être mon disciple. Ça, c'est dans Luc 14, 26 et 27 à 33. Rien de ce que nous avons de plus précieux ne doit nous empêcher de suivre Jésus-Christ. Être disciple de Jésus, c'est être attaché à lui seul. Il y a une grande différence entre l'attachement à une personne et l'attachement à des principes ou à une cause. Notre Seigneur ne s'est pas fait le champion d'une cause. Il a appelé les hommes à s'attacher à lui. Être son disciple, c'est être esclave par amour. Beaucoup parmi nous se disent chrétiens et ne sont pas attachés à Jésus-Christ comme des esclaves. Aucun être humain ne peut avoir pour Jésus-Christ cet amour passionné s'il ne lui a pas été donné par le Saint-Esprit. On peut admirer Jésus, on peut le respecter, le vénérer, et pourtant ne pas l'aimer. Seul le Saint-Esprit aime le Seigneur Jésus et peut répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Lorsque l'Esprit Saint voit une occasion de glorifier Jésus, il s'empare de notre cœur, de nos nerfs, de toute notre personne, et nous enflamme d'amour pour Jésus-Christ. La vie chrétienne a un caractère d'originalité spontanée. Pourtant, comme Jésus son Maître, on accusera le disciple de ne pas être en harmonie avec la société et d'être inadapté. Mais Jésus fut toujours en parfait accord avec son Père, et le chrétien doit de même être en accord avec lui. Avec lui-même et non pas avec telle ou telle doctrine desséchée et sans vie. Les hommes se complaisent dans des doctrines, mais Dieu doit faire sauter leurs préjugés à la dynamite pour qu'ils puissent s'attacher vraiment à Jésus-Christ.